Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération Humaniste, la puissance de l'engagement. Focus sur le niveau de pouvoir fédéral, le fil orange aussi. Celui qui anime et rythme l'action du CDH dans les entités fédérées francophones. La Belgique a donc un nouveau gouvernement fédéral. Les équipes politiques du CDH, le CPES, le centre d'études du parti, et Benoît Ludgen ont analysé les termes de l'accord. Décryptage. À l'analyse du CDH, les perspectives offertes par les réformes annoncées ne sont pas favorables à la majorité de la population. Et nous sommes pour des réformes, mais nous ne sommes pas pour la rupture. Ce projet est un projet de rupture. Rupture par rapport à la population, rupture par rapport à l'opposition qu'on fait, et ce n'est pas nouveau, mais c'est accentué de façon très importante entre les classes sociales. Pour le président du Centre démocrate humaniste, quel que soit le niveau de pouvoir, le rôle des responsables politiques doit être de fédérer. L'ambition doit être d'apporter un projet qui mobilise, qui fédère, qui rassemble, a fortiori dans le contexte de crise économique, financière, sociale dans lequel on se trouve. Que ce soit dans les déclarations, que ce soit dans les comportements, ou que ce soit dans les mesures, rien ne montre cet aspect positif d'un gouvernement qui veut aller de l'avant, qui voudrait aller de l'avant, qui a envie de mobiliser l'ensemble de la population, francophone, germanophone, flamand, l'ensemble de la population dans sa diversité, dans ses composantes. Il n'y a pas cette volonté, cet enthousiasme qui est pourtant nécessaire et qui s'appelle tout simplement aussi la confiance. La confiance qui est un point essentiel pour créer de l'activité, pour créer aussi de l'investissement, pour faire en sorte qu'on puisse mobiliser les 250 milliards d'euros d'épargne parce que nos citoyens ont confiance ou auraient confiance et pourraient se dire « Ok, je vais investir, je vais me mobiliser ». Il n'y a pas cette mobilisation, cette dimension qui est pourtant essentielle. Le CDH est inquiet. C'est qu'il ait fait peu de cas des femmes, de la ruralité, de la Wallonie, de Bruxelles, des francophones, mais aussi des jeunes. Les jeunes, ça n'existe pas dans l'accord de gouvernement. Ouais, je le dis aussi simplement que ça. On ne parle pas des jeunes, il n'y a pas un projet mobilisateur pour la jeunesse qui est pourtant, c'est le capital humain de l'avenir de notre pays. Il faut d'abord avoir l'attention pour eux parce que c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir aussi pour toutes les générations, d'avoir cette solidarité, de faire en sorte que les activités soient au rendez-vous, les emplois soient au rendez-vous pour la jeunesse, c'est faire en sorte demain qu'on puisse assurer les pensions et les revaloriser. Rien à ce propos, pas de projet mobilisateur pour la jeunesse. Cependant, tout n'est pas à rejeter. Ainsi, le CDH salue la volonté de mener des réformes dans certains domaines clés, comme la réduction des cotisations patronales et l'extension du congé parental pour s'occuper des enfants malades. Toutefois, il craint que les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces réformes ne soient réellement efficaces. Depuis quelques semaines, le CDH est associé aux majorités des entités fédérées francophones. Nos nouvelles équipes parlementaires et ministérielles sont en place à Namur et à Bruxelles pour réaliser dans nos régions et communautés notre projet de développement humain. Les déclarations de politique régionale et communautaire portent la marque de notre humanisme. Je vous propose de découvrir les premiers portraits d'une série consacrée aux représentants du CDH. Premier d'entre eux, André Antoine, le désormais président du Parlement wallon. Je pense que nous avons un passé prestigieux, que nous sommes au rendez-vous du présent, de quoi croire à un avenir plus souriant. Lorsqu'André Antoine parle de la Wallonie, c'est avec ses tripes. Pas question de lui dire que l'Assemblée qu'il préside est un parlement de deuxième division. Un propos qu'il balaye d'un revers de la main. Pas question non plus de faire un cocorico, nous ne sommes pas plus forts que le national. Ce que j'attends, c'est que chacun, dans le périmètre de ses responsabilités, assume pleinement sa tâche et qu'il œuvre loyalement en pleine collaboration, coopération avec les autres niveaux de pouvoir. À bien y regarder. Le fédéral est responsable de la dette, qui est très importante dans notre pays, du coût du vieillissement et d'une attractivité nouvelle en matière d'emploi en baissant les charges qui pèsent sur les entreprises. Et pour nous, Région Wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est d'offrir un enseignement d'excellence. C'est le choix de Joël Milquet pour l'ensemble de nos étudiants et poursuivre l'œuvre pour ceux qui le souhaitent au niveau universitaire et supérieur. C'est de créer un climat propice à l'investissement, notamment
en simplifiant les règles urbanistiques. Ce sera le travail de M. Di Antonio, en ayant aussi bien sûr une préoccupation pour les plus fragilisés de notre société. C'est notamment le cas pour les moins valides à travers l'action de Maxime Prévost. Et tout cela aussi en n'oubliant pas un certain nombre de travailleurs, et je pense à mes origines, l'agriculture, parce qu'il façonne aussi l'environnement, et ce sera la tâche de René Colin. Bien sûr, André-Antoine sait que le travail ne manque pas, en termes de résorbation du chômage des jeunes, de formation ou encore de mobilité. Mais un coup d'œil dans le rétroviseur lui permet de dire qu'il faut croire en la Wallonie. C'est d'abord une région qui est accueillante. Dois-je vous rappeler qu'à travers toute la décennie du XXe siècle, un grand nombre de populations sont venues s'établir chez nous. Je pense notamment par exemple à la colonie italienne et qui se sont pleinement épanouies, qui ont participé à la richesse de notre région. Je veux donc saluer cette tolérance que l'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les régions de ce pays, notamment au nord, pour ne pas le citer. D'autre part, c'est une région qui est consciente et qui est lucide aujourd'hui de ce qui a été son passé, des difficultés économiques que nous avons traversées fin des années 60, 70, 80, mais qu'aujourd'hui, fière de ses compétences, elle peut prendre son destin en main et forger un autre horizon, tant sur le plan économique que sur le plan social. Merci à toutes et à tous, et puis bon travail à chacun durant cette législature. L'éducation, l'enfance, elle en fait une priorité. L'enseignement sera d'excellence. Découvrons le portrait de Joëlle Milquet, la nouvelle vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous devons penser tous ensemble à ce que nous devons absolument mettre dans la tête, dans les mains, dans le cœur de nos enfants à 18 ans, qu'ils doivent avoir pour rentrer dans la société du XXIe siècle. On a encore parfois une école qui est pensée comme pour le XXe siècle. Vice-première en charge de l'emploi, de l'égalité des chances, de la politique de migration et d'asile, ministre aussi de l'Intérieur, Joëlle Milquet n'a jamais caché un intérêt marqué pour l'enseignement. Pas étonnant qu'elle hérite à présent de la vice-présidence du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment des compétences relatives à l'éducation et à la petite enfance. Sur les bases solides du travail de Marie-Dominique Simonet et de Marie-Martine Schins, Joëlle Milquet peut désormais impulser le projet d'excellence à l'école pour les élèves, les enseignants et l'ensemble des acteurs du monde pédagogique. Nous devons absolument augmenter cette performance qualitative pour chacun des élèves et que l'ambition c'est de le faire avec les enseignants et l'ensemble du corps éducatif pour à la fois donner beaucoup plus d'autonomie pédagogique, beaucoup plus de confiance et de respect et de valorisation et de soutien aux enseignants qui sont les premiers à savoir ce qu'ils doivent faire, mais que nous devons alors en même temps renforcer le conseil pédagogique, les outils pédagogiques, les évaluations externes qualitatives pour les aider à pouvoir améliorer lorsque c'est nécessaire, avec une politique de pilotage qui soit renforcée et avec des objectifs en matière de compétences, de savoir et de référentiels qui soient beaucoup plus clairs et surtout beaucoup plus adaptés aux nouveaux besoins du XXIe siècle. Ce pacte de refondation de l'école francophone se veut aussi être une ouverture sur le monde, notamment de l'entreprise. Ouvrir l'école, je pense qu'il faut la décompartimenter et l'ouvrir au monde de l'entreprise, organiser des bassins scolaires où il y a une coordination beaucoup plus forte entre écoles et acteurs également socio-économiques. Donc c'est notamment lié à la réforme du qualifiant. Donc on a vraiment énormément d'ambition par rapport à ce pacte. C'est un des hommes orchestres du gouvernement wallon. À Namur, sa ville, il est à la barre de plusieurs compétences phares. Maxime Prévost nous parle de son engagement et de sa vision pour la Wallonie. Taillé et diplômé pour une carrière dans le privé, Maxime Prévost n'y a effectué qu'un court passage, attiré qu'il était par la gouvernance publique. C'est un petit peu le hasard de la vie, parce que c'est vrai que je ne suis pas issu d'une famille où on faisait de la politique depuis longtemps, on n'en parlait pas non plus autour de la dinde à Noël, et donc mon grand-père était même assez désespéré d'avoir financé des études supérieures le jour où je lui ai annoncé que c'était pour faire de la politique. Donc je pense que c'est vraiment venu d'un engagement d'abord associatif, qui s'est transformé par la suite en engagement militant, et puis finalement j'ai pris goût à ce virus. D'abord cadre au CDH, Maxime Prévost se lance ensuite dans l'arène.
Parlementaire fédéral, député wallon, conseiller communal à Namur, échevin, puis bourgmestre, le désormais vice-président du gouvernement wallon ne regrette pas son choix. C'est clair, c'est déjà tellement ingrat de faire de la politique aujourd'hui. Je dis souvent, il faut probablement avoir un trouble de santé mentale pour en faire, parce que c'est exigeant, parce que c'est des horaires sans heures, avec toujours plus de critiques en général que de louanges. Et donc c'est vrai que c'est ingrat, mais c'est tellement passionnant de pouvoir s'impliquer, faire bouger les lignes, mettre sur pied une série de projets. Et quand on a après un regard qui pétille, on a un sourire ou on a un merci, on se dit qu'on n'a pas perdu notre journée. Malgré son jeune âge, la déjà belle expérience de Maxime Prévost lui permet de jeter un regard éclairé sur la Wallonie. La Wallonie doit éviter d'être une belle endormie qui a peur du changement. Ça doit réellement être un territoire qui a conscience de son potentiel, de ses atouts, qui a davantage confiance aussi en elle. Je pense que les Wallons ont vraiment la capacité d'être beaucoup plus audacieux qu'ils ne le sont actuellement. Et le rôle des pouvoirs publics, et singulièrement moi comme ministre, c'est de pouvoir créer le cadre qui donnera ces impulsions, qui permettra d'aller de l'avant et qui fera en sorte que chacun contribuera vraiment à l'essor socio-économique de notre Wallonie. L'annonce a été faite à la mi-octobre. Une série de rencontres-débats va avoir lieu en Wallonie et à Bruxelles début novembre. Benoît Ludgen est candidat à sa succession. L'actuel président du CDH nous détaille ses motivations. Dès son entrée en fonction, Benoît Ludgen s'est notamment employé à nouer des liens forts entre le parti et sa base. Des rencontres, mais aussi susciter l'implication de tous, par le processus participatif mis en œuvre pour l'écriture des programmes électoraux ou les textes du développement humain. En sollicitant la confiance des membres pour un nouveau mandat à la présidence du CDH, Benoît Ludgen entend poursuivre le travail entamé. Un travail essentiel pour l'avenir de notre société. J'ai envie de faire continuer à faire grandir le parti. Alors le G, je le transforme en nous, c'est ça le plus important. Au travers des équipes, de l'ensemble des mandataires, des responsables d'arrondissement, des ministres, des chefs de groupe, tous ceux qui ont des responsabilités dans le parti, tous ceux qui veulent en prendre aussi, pour qu'on puisse travailler ensemble à un projet mobilisateur, fédérateur, en droite ligne quelque part de notre projet et de la charte de l'humanisme démocratique, en élargissant au maximum le chemin, avec une gauche qui va de plus en plus à gauche, qui est parfois un peu exaltée et pas très crédible, et une droite qui n'est pas dans la réforme mais dans la rupture. Nous avons là une possibilité de proposer autre chose à nos concitoyens, aux militants bien sûr, de réorganiser le parti en fonction de la réalité de celui-ci. J'aurai une attention particulière bien sûr pour la Wallonie, mais aussi pour Bruxelles, je tiens à le dire, pour pouvoir m'investir encore davantage en région bruxelloise, et tout simplement pour mobiliser l'enthousiasme à l'intérieur du parti. Ouvrir encore et toujours la réflexion, le débat, notamment sur le rôle de l'Europe, est un des souhaits de Benoît Ludgen. On va avoir maintenant devant nous, et c'est pour ça que je le dis aussi, un peu plus de temps. Alors le temps donné à la réflexion, au projet européen aussi, ça c'est quelque chose qui sera très important dans le projet que je proposerai aux militants, de pouvoir avoir cette dimension européenne pour les prochains mois, les prochaines années, à l'intérieur du parti, et aussi d'accueillir d'autres personnes, d'autres horizons. Et croyez-le bien, ça arrivera à mon avis assez rapidement par rapport aux déceptions qui sont importantes sur le plan fédéral avec des personnes au-delà de la déception, parce que sinon je ne voudrais pas qu'elles viennent chez nous uniquement pour des raisons de déception. Elles doivent être dans l'adhésion à nos valeurs et à nos convictions. Plus que jamais, le fil orange doit marquer la croissance de la qualité de vie par l'éducation, l'emploi, le logement, la santé et la sécurité. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeurs et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains,
nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Pierre Sesson et à Damien Van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH sur notre site www.lecdh.be, www.lecdh.be ou sur nos pages sur les réseaux sociaux. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.